C'est pas un procès, c'est un procès qui n'est ni juste ni équitable, un procès complètement spectacle. Il y a des vices de procédure partout dans cette procédure. Le but n'est pas de nous juger, c'est pas une justice qui est indépendante. Noureddine Bongo Valentin est le fils de l'ex-président Ali Bongo. Il est arrêté en 2023 quand le général Brice Oligui Nguema prend le pouvoir à Libreville. D'abord, on me disait que c'est parce que j'avais essayé de faire un coup d'État contre mon père. On m'a dit que j'avais fait de la haute trahison. À un moment donné, j'entends Oligui président et c'est là où maintenant je comprends ce qui s'était passé. J'ai volé l'argent du Gabon. Ça, ce sont des voleurs. Lui et sa mère, Sylvia Bongo Valentin, sont privés de liberté pendant 625 jours et interrogés. Ça va dans tous les sens. Tu as 7 milliards d'euros à tel endroit, 6 milliards d'euros au Qatar. Et je ne peux pas vous dire oui sur quelque chose qui est faux. Et donc il continue. Il affirme que sa mère et lui ont été torturés. Tout de suite, on met la tête sous l'eau. Tout de suite, on pose des questions. Où sont tes comptes? Donne-nous des comptes. Si tu mets une erreur, tu vas mourir. La présidence du Gabon dément ces accusations de torture. Poursuivi notamment pour détournement de fonds publics et usurpation de fonctions, il rejette ces accusations. Mais la réalité, c'est que je suis complètement innocent. À quelques jours de l'ouverture d'un procès, où il ne sera ni présent ni représenté, je l'ai rencontré à Londres, où il réside actuellement avec sa famille. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, une grande partie de l'opinion gabonaise a une opinion négative de vous, de votre famille, et le mot qui est utilisé souvent, c'est votre clan. Ouais. Je comprends tout à fait ce sentiment. Les Gabonais ont des frustrations que je comprends tout à fait. La famille Bongo a été au pouvoir pendant presque 56 ans. Et je comprends tout à fait les frustrations de la population gabonaise sur ça. Malheureusement, je ne peux pas être tenu responsable de tous ces manquements-là, de tout ce temps-là. Quand on pense à votre arrestation au Gabon, on voit ces images de valises d'argent. Ces images, selon vous, elles ont été falsifiées? Mais complètement, cet argent n'a jamais été chez moi ou dans un endroit qui est lié à moi, jamais. Déjà, on m'y amène, on me menace de violer ma femme et mes fils. Si je ne me tiens pas droit, je n'accepte pas de me faire filmer devant ces valises. D'autant plus qu'il y avait le procureur général, M. Ropona, qui était là, à qui je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Cet argent n'est pas à moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il me sort quand même, ne vous inquiétez pas, il y aura la présomption d'innocence. Donc c'est complètement absurde. En tout cas, ces images, je peux vous le dire, n'ont été faites que pour nous démoniser et de présenter au peuple gabonais un bouc émissaire, celui qui voulait servir au peuple. Le procès aurait peut-être été une façon de vous défendre devant cette société. Mais, je comprends, mais sauf que le procès, il n'est pas juste équitable, il est biaisé. La justice n'est pas indépendante, donc ce n'est pas le bon cadre pour nous défendre. Ça, ce sont des voleurs. Aujourd'hui, s'il y avait un procès que vous estimez juste et équitable, vous iriez au Gabon? À partir du moment où le président Oligui a encore le contrôle de toutes les branches du gouvernement et des forces de sécurité, non, parce qu'à partir du moment où mon intégrité physique n'est pas... Je pense que j'en souffrirai, je souffrirai encore plus que j'ai déjà souffert avant. Donc déjà, ça, c'est la première raison pour laquelle je ne peux même pas aller me défendre. Donc dans ce procès, vous n'y serez pas et vous n'y serez même pas représenté? Non, notre avocate localement a dit que c'est une mascarade totale. Des membres de la garde républicaine débarquent chez nous, chez mes parents, prennent tous nos documents personnels, tous nos ordinateurs, et ensuite ils donnaient la preuve, prouver que vous pouvez justifier ces biens. On n'a plus aucun document, ils les ont tous pris. Donc déjà, on vous dit que vous avez des biens, c'est apparemment illégal, et d'autant plus vous devez justifier votre innocence. Sauf que la présomption d'innocence, c'est tout le contraire. On nous fait dire à ma mère et moi des choses que nous n'avons jamais dit, que nous n'avons jamais reconnues. On dit oui, monsieur Noureddine Bongo a reconnu avoir donné instruction de débourser 49 milliards, je pense le montant, d'un compte public. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais dit. Ça, ce sont des voleurs. Votre père a fait un AVC. Mon père avait fait un AVC en 2018. Et il vous est reproché d'avoir mené les affaires au moment où votre père était convalescent. Exactement, c'est le narratif qui est complètement faux et qui a été choisi par le général Oligui pour, je pense, en soi, faire un coup d'État pour prendre le pouvoir personnellement. Donc, tu reconnais que papa est en faute, n'est-ce pas, non?
Donc papa n'avait plus le droit d'être là. Il ne pouvait pas choisir un bouc émissaire qui était gabonais. Il fallait absolument que ce soit la Française blanche et son fils blanc. C'est faux. Je le dis, c'est des Gabonais. Parce qu'il savait très bien que ni ma mère ni moi allons avoir le soutien d'une famille élargie au Gabon. Donc, en plus, mon père avait son soutien personnel. Encore une fois, ça vous montre que la procédure en elle-même, elle est complètement biaisée. J'en ai encore un autre exemple, mais je n'ai pas tous les cités, mais la juge d'instruction est allée, je pense en janvier 2024, auditionner mon père, parce que c'est lui apparemment à qui on a falsifié la signature, qu'on a manipulé, on donnait les instructions à sa place. Il a dit tout le contraire, il a donné son témoignage à lui de ce qui s'est passé. Nous dédonnons complètement, donc c'est 60 ans de bongo qu'on devait jeter sur la Française et son fils. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes. Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il est là. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.